Je vous propose sur Ciel Compta 2016 un nouveau mode de saisie, donc toujours sur cette thématique des différents modes de saisie proposés sur Ciel Compta. Nous allons voir ce que l'on appelle la saisie guidée. Le principe de la saisie guidée est lorsqu'en fait vous avez des écritures fastidieuses ou des écritures qui ne reviennent pas souvent, vous pouvez donc dire à partir d'une écriture qu'elle devienne un guide, et lorsque donc cette écriture revient, vous pouvez appeler le guide d'écriture pour uniquement saisir les montants. Alors, on le voit généralement pour tout ce qui concerne les écritures de salaire, par exemple, puisque c'est vrai que les comptes fins sont assez compliqués, et donc comme ça revient qu'une fois par mois, vous pourriez très bien créer un guide. C'est ce que l'on va faire comme exemple par rapport aux écritures de paye, et ensuite donc saisir votre écriture à partir d'un masque. Le plus simple pour établir donc un guide de saisie, c'est d'abord de faire une fois l'écriture et ensuite de dire que cette écriture doit devenir un guide. Donc dans le menu saisie, on va aller dans saisie standard. Alors effectivement, hein, pour créer des guides, c'est surtout donc soit en saisie standard ou en saisie kilomètre. Vous ne pouvez pas créer des guides d'écriture avec donc les différents modes de saisie ici qui sont proposés. Ce n'est possible que pour la saisie standard et saisie kilomètre. Ici, je vais dire donc j'avais créé un journal spécifique de salaire, hein, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur la création des journaux. Ici, donc je vais mettre écriture de paye. Voilà, donc ensuite je vais donc là indiquer tous mes comptes. Alors ce qui est intéressant, c'est soit vous indiquez avec des montants, soit on peut directement après saisir des comptes et mettre, je dirais, les montants à 0. Donc ça c'est intéressant. Donc là, si par exemple je veux saisir mon guide avec des montants, et comme ça je n'aurai plus qu'à modifier les montants, donc là je vais faire une écriture assez simple hein, au niveau de l'écriture de paye. Là, l'objectif, c'est surtout de vous montrer comment on fait pour créer un guide. Donc là, je vais dire, mettons, voilà, je vais appeler, voilà, la retraite, par exemple. Ensuite, donc je vais dire qu'il y a, mettons, pour 100 euros. Je vais appeler un autre organisme social, voilà. 50 euros, voilà. Et donc, je vais appeler après le 421. Voilà, je fais F6. Voilà. Donc là, je considère que mon écriture est terminée, et dire ben, cette écriture je vais la voir tous les mois. Donc à partir de là, je fais bouton droit et j'ai ici une option qui s'appelle enregistrer comme modèle. Alors vous n'aurez cette option soit en faisant bouton droit ou ici directement avec les boutons de raccourci, ici enregistrer modèle. Donc là moi je vais le faire avec le bouton droit, je fais enregistrer comme modèle. Donc là je vais mettre écriture de paye, voilà, je fais OK. Voilà, donc là, il me l'a bien mis. Alors après, ce qui est intéressant, c'est soit je la valide, soit je fais, admettons, après, je peux donc tout effacer. Voilà, voilà. Et je suppose donc que maintenant, je veux saisir mon écriture à partir d'un modèle. Alors, soit je fais bouton droit, je fais saisir à partir d'un modèle, ou avec le bouton de raccourci ici, saisir à partir d'un modèle. Voilà, et donc là, je vais aller chercher. Donc ici, vous voyez, j'ai bien mon écriture de paye. Je fais OK. Voilà. Donc après, là, ça pourrait être septembre, par exemple. Vous voyez. Voilà. Et ce qui est intéressant, donc soit c'est les mêmes montants, soit sinon, eh bien, après, je n'ai plus qu'à modifier. Vous voyez, donc si, admettons, en septembre, ça a changé, voilà, je n'aurai plus qu'à modifier les montants. Et dès que j'ai terminé, je fais enregistrer et mon écriture de paye est terminée. Donc c'est vraiment le plus facile pour créer ce qu'on appelle un guide d'écriture, parce que sinon vous avez une autre façon de le faire. Donc là je vais tout effacer, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors je vais quand même vous montrer où ça se trouve. Dans le menu liste, vous avez l'option modèle abonnement. Donc il y a déjà des modèles qui sont proposés partiels, vous voyez, donc soit pour des saisies de factures clients ou fournisseurs, les encaissements et paiements, et en saisie standard, voilà, vous avez donc ça c'était la mienne. Donc là déjà, alors je peux la supprimer par exemple, voilà. Et pour vous montrer, donc si vous vouliez le faire à partir de liste modèle, donc là ben, on fait créer, voilà. Et là en fait c'est un peu plus compliqué. Donc là vous donnez un nom modèle, donc là je mets mettons paye, voilà. On peut le rattacher à une famille, mais c'est pas obligatoire.
Donc après, donc vous dites dans quel journal vous voulez donc l'affecter. Donc là, comme moi j'avais un journal de salaire, voilà. Ici, donc vous mettez écriture de paye. Là. Et là, après, ben, vous appelez tous vos comptes. Voilà, donc là, après, on revient dans le même cas de figure que tout à l'heure. Et après, on fait OK. Voilà, donc, alors, c'est un peu plus long. L'avantage de passer par saisie standard, c'est qu'au moment où vous êtes en train de le faire, réellement, vous dites, eh ben, maintenant, cette écriture, je veux que ça devienne un modèle. C'est beaucoup plus facile, puisque en même temps de faire une écriture, on y affecte un modèle. Voilà, donc là, au moins, vous aurez vu les deux façons. Et maintenant, dans le même esprit, je vais vous proposer donc un tutoriel sur ce qu'on appelle les abonnements, donc qui ressemble beaucoup au guide d'écriture, sauf que les abonnements, c'est intéressant pour des écritures là par contre qui reviennent tous les mois avec les mêmes montants. Donc on le voit principalement sur tout ce qui est crédit bail, virement ou remboursement d'emprunt.